Bonjour, aujourd'hui je t'emmène avec moi et un ami pour un petit voyage en Suisse. On part ensemble découvrir de très beaux paysages. Reste jusqu'à la fin pour voir des lacs et des cascades. Pense à activer les sous-titres dans ta langue. On se prépare, on prend à manger des sandwichs et des boissons. On prend des habits chauds, un gros pull, un pantalon chaud et un manteau. Puis, on prend la route direction la Suisse. On prend la route, ça signifie on part en voiture. On fait un petit arrêt à un petit lac en France. Ce lac est magnifique. L'eau est calme, les arbres sont verts et tout est tranquille. On marche un peu. Oh, regarde, des vaches bloquent le passage. Elles sont juste devant nous. Waouh, elles sont énormes. Comment on passe là maintenant? Moi, je dis c'est magnifique, c'est la nature. Et mon ami dit en rigolant, elles sont grosses, je veux en manger une. On rigole et on attend un peu qu'elles passent. Maintenant, on reprend la route. Oh, regarde, il y a des collines, des arbres et des montagnes au loin. Mince, il pleut. Je demande à mon ami si on y va quand même. Il me dit oui. Alors, let's go. Enfin, on arrive au parking. On gare la voiture et on paye au parc-mètre. Le parc-mètre, c'est l'endroit où on paye le stationnement. Le prix est de 2 francs suisses l'heure. Ah oui, petite information. En Suisse, la monnaie n'est pas l'euro. Ici, la monnaie est le franc suisse. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne et a sa propre monnaie. On prend un parapluie parce qu'il pleut et on marche jusqu'au lac. Oh, regardez là-bas, il y a des touristes. Ils font la queue pour prendre une photo sur le ponton. Un ponton, c'est une plateforme en bois ou en métal sur l'eau, au bord d'un lac ou d'une rivière. Ils font la queue pour prendre une photo sur le ponton. Avant, c'était gratuit, mais maintenant, c'est payant, 5 francs suisses, parce que beaucoup de touristes viennent ici. Une scène d'une série coréenne très connue s'est passée sur ce ponton. Je ne connais pas le nom de cette série. Dis-moi en commentaire si tu sais de quelle série il s'agit. Ici, nous sommes au lac de Brienz, dans le village d'Isedwald. En Suisse, on parle plusieurs langues, le français, l'allemand, l'italien et le romanche. À Isedwald, on parle surtout allemand. Cette région est très connue en Suisse. Beaucoup de touristes viennent ici pour profiter des paysages incroyables. Aujourd'hui, le ciel est gris et il y a des nuages devant les montagnes. Même s'il fait gris et nuageux, le paysage reste magnifique. Alors, imagine quand il y a du soleil. Je reviendrai visiter cet endroit pour te le montrer quand il fera beau. Alors, abonne-toi pour ne pas rater la vidéo. Autour du lac, il y a de grandes maisons en bois que l'on appelle chalets, entourées de montagnes et de verdure. La verdure, ce sont les arbres, les plantes, tout ce qui est vert. On voit aussi des bateaux sur le lac. Quand il fait beau en été, on peut faire différentes activités. On peut faire du bateau, du kayak, du paddle et même se baigner. On peut voir des drapeaux qui flottent au vent. Celui du milieu, avec une croix, c'est le drapeau suisse. C'est bon, on a fait le tour, hein? Ouais. On va voir là-bas, tu sais. Vas-y. Si, c'est beau. Hein. On marche dans le village. T'imagines, il y a des personnes qui habitent là. Hein. Oui, ça habite là. Waouh! Ici, c'est magnifique. La montagne est immense. Immense, c'est pour dire très grande.
Cet endroit est apaisant. Apaisant, c'est quand on se sent bien et tranquille. On passe devant un parc pour enfants avec des balançoires et toboggans. Maintenant, on part pour faire une randonnée jusqu'à la cascade. Randonnée, c'est marcher en montagne ou en forêt. Un petit chat. Et sur le chemin, on voit une cascade au loin. Ah, c'est là la cascade. Ah, t'es on la voit mieux là, la cascade. Choc. La vache. La vache. Hein. Mais c'est moi, je comprends c'est beau ici. Non, rejoins ici là. Mon ami est impressionné. Waouh! Mon ami ne comprend pas pourquoi l'eau ne s'arrête jamais de couler. Ça s'arrête pas. Il n'y a pas de fin. Une cascade dans les montagnes. Un robinet allumé H24. Incroyable. Grave stylé. Pardonnez-le, il n'a pas l'habitude de sortir de Paris. Il est habitué aux grandes villes avec beaucoup de monde, de voitures et d'immeubles. Ah, il y a un petit cours d'eau. D'accord. On passe sur une passerelle avec un cours d'eau qui passe sous nos pieds. Une passerelle, c'est un petit pont pour traverser l'eau. Normalement, c'est là. Hein. Vas-y. Comme il commence à beaucoup pleuvoir, on décide de prendre la voiture pour aller à la cascade. Plus on marche, plus on entend le bruit de la cascade. Marcher en forêt, ça fait vraiment du bien. On marche plusieurs minutes. T'as réassumé, toi, la randonnée en 1h30? Ok. Si on aurait fait 1h30, t'aurais assumé? Ah ouais, là, je pense pas. Ouais. On serait passé comme les meufs là, Zama. Dans la route, hein. Il pleut, tout ça. Je crois qu'il y a Ça, un c'est autre, beau quand il fait beau. passage. Mais je crois qu'il y a un autre passage. Ouais, ça c'est bien quand il fait beau, ça. C'est pour la forêt. Hein. Ah, ça fait du bien juste d'entendre le bruit de la cascade. Hein. Voilà. Maintenant, analysons les discussions que nous avons eues avec mon ami. Tu remarques qu'on utilise beaucoup le langage familier entre nous et qu'on parle vite. On a utilisé « Waouh, la vache ». La vache, c'est une expression familière pour dire « Je suis très surpris, c'est impressionnant, c'est incroyable ». Quand tu es surpris, tu peux dire « La vache ».
On a dit grave stylé. Grave stylé, ça signifie très cool, très beau. Un exemple, j'aime bien ta chemise, elle est très stylée. On a dit tema. En langage familier, on aime beaucoup inverser certains mots. Par exemple, tema vient du mot mater, qui veut dire regarder en français. Ça s'appelle le verlan. Prendre un mot et l'inverser. Donc mater devient tema. Le mot meuf aussi est un mot en verlan, c'est-à-dire un mot à l'envers. Ça vient du mot femme. Femme devient meuf. Il y a aussi le mot gros. Gros ici, ça ne veut pas dire que je suis une personne grosse. Ça veut dire mon ami, mec, mon frère, etc. Mon ami dit aussi, ça coule H24. H24, ça veut dire 24 heures sur 24. Fais attention avec ces mots, ne les utilise pas avec n'importe qui. Ne les utilise pas en examen par exemple, ou avec tes professeurs. Et là, la chute est impressionnante. Le paysage est exceptionnel. On peut voir un hôtel en face. Et avec la cascade, ça fait vraiment un paysage de carte postale. On passe en dessous de la cascade. Puis on descend plus bas pour la voir d'en bas. Vraiment, la chute d'eau est très belle. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que tu as aimé. Mets un like si tu veux plus de vidéos comme ça. C'était difficile de filmer à cause de la pluie et du parapluie que je devais tenir en même temps. La prochaine fois, le temps sera meilleur. À la prochaine vidéo.